L'Audi e-tron sorti en 2018 a été un grand succès pour la marque allemande. 4 ans après, Audi présente une évolution majeure de sa première voiture électrique. Voici à côté de moi, avec un nouveau nom en prime, l'Audi Q8 e-tron, ici dans une magnifique version SQ8 en Sportback. Je vais vous présenter toutes ces évolutions majeures d'un point de vue consommation, autonomie, recharge et puis bien entendu un nouveau look, surtout une nouvelle face avant. Je vous présente tout ça dans cette vidéo. Et oui, un nouveau look pour ce nouvel Audi Q8 e-tron. Ce qu'on remarque à première vue, c'est ce bandeau lumineux horizontal juste en dessus du nouveau logo. En tout cas, ça lui va juste trop bien. Le nouveau logo d'ailleurs en flat design qui regroupe les capteurs pour les aides à la conduite par exemple. Un nouveau logo qui avait été officialisé sur l'Audi Q4 juste derrière cette Audi Q8. Et puis une nouvelle calandre un peu retravaillée, un petit peu plus agressive encore avec l'inscription e-tron en bas de la face avant. Alors on peut choisir plusieurs couleurs de calandre, notamment comme ici en gris. On peut choisir aussi une couleur carrosserie et puis il y a aussi une édition spéciale Black Edition. En tout cas, ça doit lui aller à merveille. Et sinon, sur la face avant, quelques nouveautés encore d'un point de vue de l'aérodynamisme. Le coefficient CX a été amélioré, 0,02 points en moins, ce qui lui donne une meilleure efficience. On en reparlera juste après. Mais Audi nous dit que ce nouveau Q8 e-tron est 30 à 40% plus efficient que l'ancienne e-tron sortie en 2018. Donc ça, c'est un très bon point. Surtout qu'on a des nouvelles tailles de batterie, je vous en parle juste après. Sinon, au niveau du profil, pas grand changement par rapport à l'e-tron de 2018. Et puis à l'arrière non plus, pas de grand changement. La signature lumineuse Audi que j'adore toujours, c'est juste magnifique. Des animations quand on ouvre et quand on ferme la voiture. Et puis un beau bouclier à l'arrière, assez dynamique, assez sportif là encore, avec l'inscription e-tron juste en bas. Bref, au niveau du design, ça fonctionne toujours. C'est un design qu'on connaît déjà, il n'y a pas de grande évolution, mais je trouve que ça fonctionne toujours. C'est une voiture dans l'air du temps. C'est un design extérieur en tout cas qui me plaît vraiment. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du design extérieur de ce nouvel Audi Q8 e-tron. J'adore vraiment la face arrière de ce nouvel Audi Q8 e-tron avec un logo Audi en blanc et puis un logo SQ8 en noir laqué. Ça lui va juste trop bien. En tout cas, moi, je trouve ça magnifique. Passons au coffre, une capacité de 570 litres, ça n'évolue pas par rapport à l'ancienne e-tron de 2018. Un coffre très pratique, assez long, avec un double fond, pratique pour ranger par exemple des câbles de recharge. Mais on a aussi un frunk, c'est-à-dire un coffre à l'avant pour ranger justement des câbles de recharge par exemple, ça c'est bien pratique. Et puis maintenant qu'on a vu les capacités du coffre, passons à la recharge de ce nouvel Audi Q8 e-tron. On a toujours des deux côtés un port de recharge en courant alternatif, de série jusqu'à 11 kW, en option jusqu'à 22 kW, ça c'est très bien. Une recharge complète durera environ 5 heures ou 4 heures même avec du 22 kW. Et puis en courant continu, d'un seul côté, on peut charger jusqu'à 150 kW sur la version d'entrée de gamme et jusqu'à 170 kW sur la version avec la plus grande batterie. Le 10 à 80% se fait en 28 minutes sur la petite batterie entre guillemets et 31 minutes sur la grande batterie. Et d'ailleurs, parlons des capacités de batterie de ce nouvel Audi Q8 e-tron. On a deux tailles de batterie. L'entrée de gamme, donc l'Audi Q8 50 e-tron propose une batterie de 89 kWh de capacité nette. Et puis la version 55 propose 106 kWh de capacité nette utile, ce qui donne des autonomies très correctes jusqu'à 600 km selon la norme WLTP pour l'Audi Q8 e-tron 55 Sportback, donc la version coupée, sinon c'est 580 pour la version SUV normale. Et donc Audi a vraiment amélioré son e-tron de 2018 d'un point de vue de la recharge un petit peu, surtout que le plateau de recharge il est très droit, donc on va charger assez rapidement tout le long jusqu'à 80%, mais surtout d'un point de vue des capacités de batterie, on a grosso modo plus de 100 km d'autonomie réelle sur chaque version de ce nouvel Audi Q8. Et puis on en reparlera après. Au niveau des tarifs, les tarifs restent à peu près les mêmes, donc ça c'est plutôt un bon point. À l'arrière, pas de grande surprise par rapport à un e-tron de 2018, ça reste très similaire. Je fais 1,88 m, le siège de devant est réglé à ma taille et puis j'ai beaucoup d'espace quand même, pas mal d'espace au niveau des genoux. Je peux aussi mettre mes pieds sous le siège à l'avant. Je suis très bien installé sur cette banquette. On est ici dans la version Q8 e-tron Sportback, donc bien justement la version coupée. Et puis j'ai quand même un peu d'espace au niveau de la tête malgré le fait que je sois assez grand. J'ai environ 3 ou 4 doigts au-dessus de ma tête, donc ça c'est un point positif. On a de très beaux matériaux, je suis super bien installé. Et passons maintenant à l'avant, c'est quand même là que c'est le plus intéressant. Et puis à l'avant de ce nouvel Audi Q8 e-tron, peu de surprises. Pour résumer, en gros, on est dans un e-tron de 2018, très peu de changements à l'intérieur, mais c'est toujours un intérieur très qualitatif, très bien fini avec de très beaux sièges, de beaux matériaux.
On se sent très à l'aise dans cet intérieur. Et puis, c'est un intérieur qui est toujours au goût du jour. Il est toujours très moderne. Petite présentation, peut-être, on a les rétroviseurs caméra avec le retour ici sur la gauche et sur la droite. C'est très joli à l'extérieur. Par contre, à la conduite, il faut quand même s'y habituer. C'est vraiment un changement d'habitude conséquent. Donc, à voir. Ça aide un petit peu pour l'aérodynamisme de la voiture, pour le style. Par contre, je trouve ça un petit peu moins pratique quand même. Sinon, le contre-porte est plutôt bien fini. On a des plastiques un peu moussé, mais pas trop non plus, c'est correct. Sans plus, un grand volant ici dans cette version S-Line, le volant qui se prend très bien en main avec des palettes au volant justement. Un petit commodo en bas à gauche pour régler le système de conduite semi-autonome. Un écran derrière le volant, le Virtual Cockpit de Audi, bien connu. Pas d'évolution à ce niveau-là, mais ça fonctionne toujours très bien, c'est très lisible, très joli. Un écran central de plus de 10 pouces avec une très bonne résolution, positionné un petit peu plus bas, peut-être un peu trop bas à mon goût. Bon, heureusement qu'on a le head-up display et puis l'affichage derrière le volant. L'écran n'a pas évolué depuis le 2018, quand la voiture était sortie. Eh bien, il y a 4 ans, c'était vraiment un intérieur sensationnel. Aujourd'hui, on est un peu moins surpris, mais bon, je trouve que c'est quand même toujours au goût du jour avec cet écran de plus de 10 pouces. Et puis l'écran aussi pour régler toute la climatisation. Est-ce que c'est pratique? Je ne sais pas. Est-ce qu'on préfère peut-être des touches? Oui et non. En tout cas, c'est très joli d'avoir un écran comme ça pour la climatisation. Ça fait vraiment très premium. On a toujours le levier de vitesse qui est ici avec un petit repose-poignet, ça c'est très bien. Avec le logo S-Line aussi. Quelques raccourcis physiques quand même ici pour l'aide au parking par exemple. Et puis eh bien, une console centrale qu'on ne peut pas fermer. On peut juste fermer les portes gobelets ici, mais sinon ça reste assez ouvert. Ça c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'on puisse fermer un peu plus cette console centrale. Un accoudoir qu'on peut régler en hauteur comme ceci. Et puis on peut régler aussi sa profondeur, donc ça c'est très bien. J'ai donc une très bonne position de conduite dans ce nouvel Audi Q8 e-tron. Je me réjouis de le tester en road trip, de tester son autonomie, son efficience améliorée par rapport à l'e-tron de première génération et puis surtout ses capacités de recharge. Dans tous les cas, comptez sur moi comme je le fais d'habitude pour tester ce nouvel Audi Q8 e-tron sur long trajet. Que vaut-il dans la pratique? Eh bien, réponse dans quelques mois. Mais sinon, l'intérieur est vraiment très bien avec des sièges vraiment très qualitatifs. Je suis super bien installé. Alors franchement, j'adore les sièges Audi. Et puis avant de passer à la conclusion, il faut quand même parler des tarifs de ce nouvel Audi Q8 e-tron. Pour parler des tarifs, j'ai sorti mon anti-siège parce qu'il y a plusieurs versions. Tout d'abord, il y a la version Audi Q8 e-tron normale et la version Sportback. Pour la version Sportback, il faut rajouter 2000 francs suisses de plus. La version d'entrée de gamme Q8 50 e-tron avec un 0 à 100 en 6 secondes et puis 500 km d'autonomie selon la norme WLTP s'affiche à partir de 84 900 francs suisses. Là, on est positionné plutôt bien par rapport à la concurrence. Et ensuite, il y a une version avec une plus grande batterie de 106 kWh de capacité nette utile, le Q8 55 e-tron avec un 0 à 100 en 5,6 secondes jusqu'à 600 km d'autonomie selon la norme WLTP. Cette version-là s'affiche à partir de 97 500 francs suisses. Et puis la version SQ8, donc avec plus de puissance, un 0 à 100 en 4,5 secondes, mais à cause de ça, un peu moins d'autonomie, même beaucoup moins d'autonomie, 513 km selon la norme WLTP, donc près de 90 km de moins. Toujours avec la même taille de batterie, 106 kWh, elle est affichée au prix de 106 100 francs suisses. À ces tarifs-là, il faudra rajouter quelques options supplémentaires pour avoir une voiture bien configurée. Par contre, on pourra soustraire un rabais flotte par exemple, ou bien des avantages clients. Et d'un point de vue des tarifs, je trouve qu'on est plutôt bien positionné par rapport à la concurrence. Alors qu'on soit clair, ça reste très cher pour une voiture. Par contre, par rapport à un BMW iX, à un Tesla Model X, à une Mercedes EQE SUV, eh bien, on est positionné un petit peu plus bas, surtout qu'on peut avoir des rabais flotte par exemple en Suisse. Donc, eh bien, je trouve qu'on est plutôt bien positionné quand même. C'est une voiture très prometteuse avec une très belle fiche technique. Les commandes sont déjà ouvertes au moment où je publie cette vidéo. Les premières livraisons commenceront en février 2023. Et puis, un dernier point à aborder, c'est que la production de ce nouvel Audi Q8 e-tron, je vais y arriver, hein, il faut se concentrer pour prononcer ce nom, eh bien, elle est neutre en CO2, c'est-à-dire que la marque va compenser les émissions de CO2 issues eh bien, lors de la production de ce véhicule. Ça, c'est quand même un point important. Et puis, passons maintenant à la vraie conclusion avec les remerciements au Square. Et oui, merci beaucoup au Square de m'avoir laissé tourner cette vidéo ici à l'aéroport de Zurich. Vous le voyez, c'est un très beau showroom dédié à l'électromobilité. Le Square propose des courses d'essai en voiture électrique accompagnées, c'est-à-dire qu'un expert en électromobilité va vous accompagner lors de votre course d'essai pour vous parler eh bien, de l'autonomie, de la recharge, de la consommation, des aides à la conduite, de la récupération. Bref, c'est un excellent concept, je trouve, pour en apprendre davantage sur l'électromobilité. Le personnel est très sympathique et puis si vous venez un week-end, eh bien, en général, il y a toujours quelqu'un qui sait parler le français pour accompagner votre course d'essai. Je vous mets tous les liens en description
description pour réserver votre course d'essai à bord de plein de véhicules du groupe Volkswagen, toujours des véhicules électriques bien entendu. Merci beaucoup au Square, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, très bientôt, il y a pas mal de road trips qui sortent sur ma chaîne YouTube, des présentations aussi de véhicules, pourquoi pas en avant-première, comme par exemple ce nouvel Audi Q8 e-tron qui fête sa première Suisse ici au Square. Et puis bien entendu, toujours des essais complets très détaillés sur les véhicules électriques. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao tout le monde!